Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour le pack Warzone et Warzone Pro. Donc toutes les armes de Warzone et Cold War se retrouvent sur ce doc. Et je vais créer aussi prochainement un Google Doc pour Apex Legends. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe. Bonne vidéo à tous! Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on va refaire une vidéo sur le pack Warzone pour le Strike Pack parce que je reçois encore beaucoup trop de commentaires de gens qui ne s'en sortent pas avec le pack Warzone. Pourtant j'ai fait une vidéo qui je trouve était assez claire mais apparemment pas assez. Donc aujourd'hui je vais vraiment revenir en détail sur tout ce qui est manipulation in-game, d'accord. Je vais revenir très brièvement sur mode central. Je vais revenir très brièvement sur chaque option qui se trouve dans le mode central, mais vraiment je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le pack Warzone il y a quelques mois, si vous voulez savoir exactement tout ce qu'il y a pour le paramétrage PC du pack Warzone. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer vraiment sur les manipulations in-game. Je vais essayer de vous faire comprendre vraiment le système de profil, de custom loadout, bien essayer de vous faire assimiler toutes ces informations et surtout euh, comment l'utiliser en jeu et donc quelles sont les manipulations importantes de ce pack. Vous allez voir, franchement, une fois que vous avez compris, vraiment le plus compliqué dans ce pack Warzone, c'est réussir à assimiler le système de profil d'armes principales, profil d'armes secondaires, aussi les custom loadouts. Voilà, donc je vais revenir vite fait sur les différentes options de ce pack de mode et ensuite on va se retrouver directement en jeu et je vais vous expliquer chaque manipulation une par une en détail. Je pense que la vidéo sera assez longue, mais voilà, je pense que même pour ceux qui connaissent déjà bien le pack Warzone, elle va pouvoir vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc voilà, on est parti. Donc vous avez vu ici, j'ai pris le pack Warzone 1.9.2. Donc aujourd'hui, on est le 24 juin 2021. Donc il est possible que si vous voyez cette vidéo dans un an, on ne soit plus à la version 1.9.2, mais 2.5, qui sait. Mais dans les grandes lignes, ce sera toujours la même chose. Donc ici sur mode central, j'ai installé mon pack Warzone sur la ligne numéro 1. D'accord, vous voyez ici le chiffre à côté. Ça veut dire que lorsque j'activerai mes modes payant en jeu, le pack de mods se trouvera sur la LED numéro 1. Mais on va y revenir dans la partie in-game, je vais vous expliquer comment activer vos mods, etc., comment naviguer dedans, vous allez voir, c'est plutôt assez simple. Donc j'ouvre mon pack Call of Duty Warzone, on va revenir très brièvement sur toutes les options. Donc ici, dans la première partie, ça va être de la manière dans laquelle vous jouez. Donc si vous jouez en défaut, en tactique, etc., c'est ici que ça se passe. Si par exemple vous jouez en tactique, il vous suffit simplement ici de sélectionner tactical et en jeu de laisser en par défaut. Et le pack de mode va automatiquement changer vos touches et vous mettre en tactique. C'est important. Mais je vous conseille quand même, pour arriver à bien prendre en main le pack de mode, je vous conseille de faire tous vos tests, d'accord, en jouant en défaut. D'accord. Donc si vous jouez en tactique ou en inversé, etc., vous oubliez ça et vous faites vos tests en par défaut. Et une fois que vous avez bien assimilé toutes les manipulations à faire en jeu, vous pouvez changer et passer en tactique et voir si ça fonctionne bien correctement. Donc ici button layout, donc ce sont tout simplement les boutons avec lesquels vous jouez. Stick layout, vous laissez en défaut. Stick sensitivity, ça c'est très important. Ça va être votre sensibilité horizontale et verticale. Donc là pour la vidéo, je vais faire les tests en 10-10. Donc c'est très important que vos deux sensibilités horizontales et verticales soient les mêmes, d'accord. Donc vous pouvez pas jouer en 10-5 par exemple. Ok, donc si vous mettez en 10-10 ou 5-5, c'est voilà, à vous de choisir. Aim Response Curve Type, c'est le type de l'aide à la visée, d'accord. Je vous conseille pareil de mettre en standard. De toute façon, que ce soit en standard, linéaire ou dynamique, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose.
En ce qui concerne la dead zone, tout simplement la zone morte en jeu, de base elle est à 0,5, ce qui correspond ici sur le pack à 5, d'accord? Donc moi, ayant des petits soucis avec mes joysticks, je joue en 0,10, donc ici je vais mettre en 10. Voilà. Global mode, ici vous avez plusieurs petits modes que vous pouvez rajouter qui seront toujours activés, d'accord? Donc on a les Air Triggers, Turbo Melee, Shake Reload, Slide Cancel. Air Trigger, ça vous permet d'avoir 10% de réactivité en plus sur vos gâchettes, donc vous devez appuyer 10% moins fort sur vos gâchettes pour que l'action se déclenche. Turbo Melee, ça veut dire que lorsque vous allez appuyer sur une touche qui peut être répétée, par exemple le coup de crosse, d'accord, il vous suffit, par exemple le coup de crosse, c'est appuyer sur R3. Si vous mettez Turbo Melee, lorsque vous allez maintenir la touche R3, votre personnage va taper en chaîne, d'accord? Il va pas s'arrêter de donner des coups de crosse. Check Reload, c'est lorsque vous secouez votre manette, votre arme se recharge. Je vous conseille pas d'utiliser ça. Et Slide Cancel, tout simplement, c'est le fait de lorsque vous appuyez sur, vous courez et que vous appuyez sur rond, votre perso glisse et se relève automatiquement, ce qui permet de gagner plus de vitesse. Donc moi, je vous conseille, en tout cas ce sont mes paramètres, je joue en Air Triggers et Slide Cancel. Donc HT et SC ici, donc je vais chercher dans la liste HT, SC, c'est le 7ème. Donc Air Triggers, Slide Cancel. Ensuite on a l'anti-recul. Anti-recul mode, d'accord? C'est très important de laisser votre anti-recul en Quick Edit, d'accord? Donc vous avez le mode anti-recul normal Quick Edit qui sert en fait, le Quick Edit ça vous sert à pouvoir ajuster votre anti-recul manuellement en jeu directement, ou le Inverted ADS anti-recul Quick Edit, donc c'est si vous jouez avec la visée inversée, ça veut dire que lorsque vous levez votre joystick de visée, votre visée descend. Ok, donc c'est pour les joueurs qui jouent en inversé, vous devez mettre Inverted ADS anti-recul. Donc je vous conseille de choisir un des deux. Personnellement, je ne joue pas avec la visée inversée, donc je laisse en Quick Edit. Anti-recul Aim Smoothing, c'est un nouveau système d'anti-recul qu'ils ont mis en place sur ce pack de mode. Alors, vous avez deux systèmes, le standard, donc qui ne change absolument rien à votre anti-recul, et le alternate beta, qui est censé améliorer un petit peu la fluidité de votre anti-recul. Personnellement, je l'ai testé, je n'ai pas trouvé de grande différence, mais voilà, sachez que vous pouvez, si vous voulez tester alternate beta, vous inquiétez pas, ça va pas faire foirer quoi que ce soit, c'est censé rendre votre jeu, votre anti-recul un peu plus fluide. Aim Assist, tout simplement, le Aim Assist, qu'est-ce que c'est? C'est très important de comprendre ce que c'est le Aim Assist. Le Aim Assist, c'est pas un aimbot, d'accord? Ça va pas, ça va pas vous permettre de coller plus à la cible. Le Aim Assist en soi, il va se baser sur l'aide à la visée qui se trouve déjà en jeu, d'accord? Donc, il va en fait agrandir la zone de recherche de l'aide à la visée déjà présente en jeu, tout simplement en faisant tourner très rapidement votre joystick de visée. Donc pour voir si ça marche, simplement vous ouvrez votre map sur Warzone, vous maintenez votre touche de visée et vous verrez votre curseur qui tourne tout seul sur la map. Et voilà, en fait c'est tout simplement le fait de tourner très rapidement, ça va suivre la cible en fait. Et au plus vous augmentez cette valeur, au plus vous augmentez la vitesse et l'agrandissement de la zone de recherche. Mais je vous conseille de ne pas mettre plus de 25, d'accord? Donc entre 10 et 25, ce sont pour moi les meilleures valeurs parce qu'après ça bouge vraiment trop, ça devient injouable. Aim Assist Drift Correction et Drift Correction Strength, en fait c'est tout simplement si vous avez, je vous conseille de pas toucher à ces paramètres, c'est si votre viseur part tout seul vers la gauche ou vers la droite, mais c'est assez complexe à utiliser. Il y en a un où c'est l'angle par laquelle part votre viseur, l'autre c'est la force de correction, etc. Franchement, si vous jouez en aide à la visée standard, vous touchez pas à ces paramètres. Profil switch mode, très important, mettez-le en weapon swap PS4 solid light bar. En fait, c'est lorsque vous allez changer de profil, donc lorsque vous allez changer d'arme, mais on reviendra après sur les profils, donc c'est ici la partie verte et rouge. Lorsque vous allez changer de profil, votre manette va changer de couleur pour vous indiquer le profil dans lequel vous vous trouvez. Donc si vous êtes en manuel, ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez d'arme, vous devez faire une manipulation avec votre manette pour que vos profils changent. Et c'est vraiment pas intéressant. Donc on a manuel weapon swap, tout simplement. Votre manette en weapon swap ça change automatiquement, mais votre manette ne reste pas allumée dans la couleur du profil, et weapon swap PS4 solid light bar, votre manette reste allumée dans la couleur du profil. Donc c'est plutôt intéressant de mettre weapon swap PS4 solid light bar, parce que simplement en un coup d'œil sur votre manette, vous voyez si vous êtes bien sur votre bon profil.
Voilà. Weapon Profile Feature. En fait, vous avez donc le Fast Reload et le Auto Hold Breath. Fast Reload, en gros, ça annule l'animation de la recharge de votre arme, ça annule l'animation et ça vous permet de recharger plus rapidement. Mais le problème, c'est que en mettant des équipements sur vos armes, le temps de rechargement devient plus ou moins long et en fait, le Fast Reload va faire bugger votre arme. On va dire que 5 fois sur 10, votre arme ne va pas recharger. C'est-à-dire que vous allez voir votre perso qui fait l'animation de recharger et puis qui va s'arrêter en plein milieu. Donc vraiment, je vous conseille pas de mettre ça. Et Auto Hold Breath, c'est tout simplement pour ceux qui utilisent des snipers, lorsque vous avez un sniper et que vous visez, ça va tenir automatiquement la respiration. Donc vous n'avez plus à appuyer vous-même sur la touche pour tenir la respiration. Donc de base, les deux sont activés. All enabled, ça veut dire que les deux sont activés. Si vous faites fast reload disabled, ça veut dire que vous allez désactiver le fast reload. Et si vous faites auto hold breath disabled, ça veut dire que vous allez désactiver la tenue de respiration automatique. Donc, si vous sélectionnez Fast Reload Disable, ça veut dire que vous aurez la retenue de respiration automatique. Si vous sélectionnez Auto Hold Breath Disable, ça veut dire que vous aurez le rechargement rapide actif. Moi, personnellement, je ne joue avec aucun des deux. Je préfère All Disabled. Voilà. Alors ici, pour les profils, franchement, je vais y passer vite fait dessus, mais je ne vais pas vraiment expliquer tout ce que j'aimerais expliquer. On va vraiment le faire en jeu, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais déjà, à mon avis, on va être proche des 40 minutes pour cette vidéo. Dans les profils, la partie verte va correspondre à votre arme principale et la partie rouge va correspondre à votre arme secondaire, d'accord? Vous allez toujours jouer avec ces deux profils en jeu. Un profil, qu'est-ce que c'est? Il faut le visualiser un peu comme un sac à dos, d'accord? Un sac à dos dans lequel vous fourrez tous vos modes, dans lequel vous allez fourrer les modes pour votre arme principale et fourrer les modes pour votre arme secondaire, d'accord? De base, les profils sont en regular fire, ce qui veut dire que vous n'avez pas un tir qui change, d'accord? C'est regular fire, c'est tir normal. Vous pouvez mettre rapid fire, je vous ne le conseille pas. Laissez en regular fire et franchement, vous allez voir en jeu, vous avez des manipulations à faire pour changer ça. Donc, profil vert, vous laissez en regular fire, vous ne touchez pas à la force de l'anti-recul qui est ici, vous laissez ça à 100. Ensuite, dans classe 2, vous allez pouvoir avoir des modes en plus, donc dans ce profil. Comme mode, qu'est-ce qu'on a? On a le Aim Assist, donc l'aide à la visée. On a le Crouch Aim, qui vous permet de, lorsque vous visez, votre perso s'accroupit tout seul. Le Rapid Crouch Aim, qui vous permet de vous relever et vous accroupir très rapidement lorsque vous visez. Le Aim Assist plus le Crouch Aim. Le Aim Assist plus le Rapid Crouch Aim. Le Quick Scope, donc tout simplement lorsque vous allez appuyer rapidement sur votre touche de visée, votre sniper ou votre arme, peu importe laquelle, ça va viser tirer directement. Donc c'est à ne pas utiliser avec des mitraillettes ou quoi que ce soit parce que vous allez être complètement perturbé. Et le ping on ADS. Donc personnellement, moi je vous conseille de mettre le aim assist en primary ADS mode. Donc primary ADS mode, qu'est-ce que c'est? Ce sont les modes qui vont s'activer lors de la visée de votre arme, d'accord? Lorsque vous allez viser. ADS, c'est ça. ADS mode, c'est les modes de visée, et fire mode, c'est les modes de tir, d'accord? C'est important de comprendre ça. Donc là, si j'ai mis aim assist ici, ça veut dire que mon aim assist sera actif lorsque je vise, d'accord? Et donc, primary aim assist mode, vous laissez sur aim assist. Aim Assist Plus, c'est pour les jeux qui ne sont pas multijoueurs. C'est par exemple pour un Cold War zombie, vous mettez le Aim Assist Plus et en fait votre arme va viser et déviser à chaque fois très rapidement pour coller à la cible, mais ça ne marche qu'avec qu'avec des bots, d'accord? Donc pas en multijoueur. Donc laissez en Aim Assist. Et voilà, et le Primary Fire Mode, donc tout simplement c'est les modes qui vont s'activer lorsque vous allez ouvrir le feu, lorsque vous allez tirer. Donc on a le drop shot, donc votre perso qui se couche au sol, le rapid crouch fire, votre perso qui se lève et s'accroupit et se lève très rapidement et tire. Hop shot, votre perso saute en tirant. Strafe fire, votre perso se déplace de gauche à droite très rapidement. Circle strafe fire, il se déplace en cercle. Ping on fire, c'est votre perso, à chaque fois que vous allez tirer, que vous visiez ou que vous ne visiez pas, ça va pinguer. Et ADS Ping on Fire, c'est lorsque vous visez et que vous tirez, ça ping. Donc personnellement, moi dans Primary Fire Mode, je mets ADS Ping on Fire. Donc lorsque je suis avec ce profil, donc lorsque ma manette sera en vert, sur ce profil, j'aurai donc le Aim Assist et le ADS Ping on Fire. D'accord? Donc pour mon arme principale, ou en tout cas pour l'arme que j'aurai sur le profil vert, ce sera
ces modes-là qui seront équipés. Et ici, on a exactement la même chose pour l'arme secondaire, d'accord? Donc vous le réglez pareil, vous ne posez pas trop de questions, vous le réglez pareil. Donc ici, je vais mettre Aim Assist toujours, et je vais mettre ADS Ping on Fire. Après, vous pouvez faire quelques tests. J'ai fait une vidéo qui reprend ici tous les modes secondaires, qui vous explique chaque mode secondaire. Je vous invite à aller voir ma playlist sur Warzone, d'accord? Sur le pack Warzone pour le Strike Pack. Tout est expliqué, j'ai fait déjà 5-6 vidéos sur ce pack de mode. Et vraiment aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo la plus complète possible pour qu'on me pose plus de questions sur ce pack de mode, parce que je deviens fou. Donc ici, classe 7, 8, 9 et 10. Ah oui, aussi il faut que vous reteniez ici le fait qu'il y ait marqué classe 7, ça n'a aucun rapport avec votre classe numéro 7 sur Warzone. Ça n'a absolument aucun rapport, d'accord? Classe 7, c'est juste un titre. Ok, c'est un titre, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent les options dans le pack de mode. Donc ne vous pensez pas que classe 7 c'est les modes qui seront sur ma classe numéro 7 en Warzone. Ça n'a rien à voir. Donc ici, ce sont les modes que vous allez pouvoir ajouter sur vos palettes, d'accord? Pareil, il y a un peu tous les modes que vous pouvez voir plus haut. Personnellement, j'ai attribué des touches sur mes palettes, donc je n'ai pas attribué de mode sur mes palettes, mais voilà, si vous voulez attribuer des modes spéciaux sur vos palettes, comme le Quick Scope, le Rapid Crouch Aim, voilà, un peu tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire via, ici, ces 4 options en bleu. On va passer à la deuxième partie qui est aussi une des parties les plus importantes sur le pack de mode Warzone, c'est les custom loadouts. Custom loadout, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous allez pouvoir enregistrer des armes directement, donc vous pouvez présélectionner des armes dans ces custom loadouts, et tout simplement ce seront lorsque vous allez prendre votre colis en jeu, vous aurez une manipulation à faire avec votre manette et vous allez pouvoir directement avoir l'anti-recul pré-réglé pour ces armes. Donc là concrètement, on peut voir ici que j'ai mis kilo X mags. Donc X mags ici ça veut dire que sur mon arme j'ai équipé un grand chargeur, d'accord? Donc sur la plupart des armes, vous pouvez voir qu'ici il y a des versions X mags. Donc si vous avez équipé un grand chargeur sur vos armes, vous sélectionnez la version X mags, d'accord? Donc là, lorsque je vais faire la manipulation en jeu pour prendre mon colis, donc la manipulation c'est touchpad plus L1, puis je sélectionne ma classe, mais vraiment restez pour la suite de la vidéo parce que je vais tout vous montrer en jeu, c'est super important. Lorsque je vais faire ça, en fait ça va prendre les deux armes qui sont ici, et ça va les charger sur mon profil d'arme principal et profil d'arme secondaire, d'accord? Donc j'aurai un anti-recul qui est déjà pré-réglé. Donc c'est ce qui est bien avec ce pack de mode, c'est qu'ils ont déjà pré-réglé l'anti-recul de quasi toutes les armes. Et vous pouvez juste en sélectionnant votre colis déjà avoir un anti-recul qui est super précis, vous n'avez plus à le régler. D'accord? Et lorsque je vais prendre mon colis et que je vais faire touchpad L1, que je vais sélectionner ma classe, j'aurai directement mes deux profils d'armes ici. Donc le profil de la RAM 7 et de la QBZ83 qui vont se copier ici. Donc ici, lorsque j'aurai pris mon colis, j'aurai marqué la RAM 7 et la QBZ83. Et donc j'aurai bien mon anti-recul qui sera pré-réglé pour ma RAM 7, en plus de mon Aim Assist et de mon ADS Ping on Fire. Et lorsque je ferai triangle et que je changerai d'arme, que je passerai sur mon arme secondaire, et donc que mon strike pack passera au rouge, j'aurai ici ma QBZ plus mon Aim Assist et mon ADS Ping on Fire. Voilà. Donc ici, c'est très important aussi dans vos custom loadouts de faire correspondre 5 classes qui se suivent. D'accord? Donc je vous conseille d'utiliser 5 classes en Warzone. D'accord? Donc 10 armes au total. Et les 5 classes doivent se suivre sur Warzone. Donc ici, je vais paramétrer ma classe numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, Custom Loadout 1, Custom Loadout 2, 3, 4 et 5. Et lorsque je vais ouvrir mon colis, je vais me mettre sur la première ligne de mon colis, je vais faire touchpad plus L1 et je vais sélectionner une des 5 classes. Ça aussi c'est super important lorsque vous ferez cette manipulation, peu importe à quel moment de la partie vous faites cette manipulation, vous devez toujours vous mettre sur la première classe, d'accord?
Donc voilà. Euh, on va partir tout de suite en jeu. Je tiens juste aussi à vous rappeler que j'ai créé justement un Google Doc avec toutes les valeurs d'anti-recul pour... il y a plus de 45 armes sur mon Google Doc. Euh, pour la sensibilité 3.3 à 20-20, il y a plus de 45 armes et avec toutes les valeurs d'anti-recul. Donc par exemple si je prends la RAM 7 ici, tout simplement je vais vous le montrer en direct. Je vais aller sur mon Google Doc, tac, ah, petite fausse manip. Je vais aller sur mon Google Doc, je vais descendre sur la RAM 7, RAM 7, RAM 7, elle est ici. Donc sur ma RAM 7, j'ai pré-réglé, je vous ai donné les meilleurs accessoires possibles pour la RAM 7, les meilleurs accessoires qui donnent le meilleur rendu d'anti-recul. Et si je prends par exemple la sensibilité 7.7, RAM 7, je vois qu'avec ces équipements-là, je dois je dois mettre une certaine valeur d'anti-recul. Et d'anti-recul, cette valeur d'anti-recul, je vais devoir la mettre ici, d'accord? Donc c'est vraiment un Google Doc, c'est du plug and play. Vous, quand vous réglez vos custom loadouts, vous copiez les valeurs de ce Google Doc vous mettez les mêmes équipements que moi et vous copiez ces valeurs d'anti-recul dans vos custom loadouts ici, dans les valeurs d'anti-recul. Parce qu'il faut savoir que quand vous équipez vos armes, d'accord, l'anti-recul, le système d'anti-recul pré-réglé est réglé sur le pattern du recul de l'arme sans aucun équipement. D'accord? Ce qui veut dire que lorsque vous allez rajouter des équipements sur vos armes, vous allez modifier le recul de cette arme. Vous allez augmenter son recul ou diminuer son recul. Mais l'anti-recul, qui est pré-réglé, est toujours le même. Donc, il a une certaine force. Il a une force ici de 100%. D'accord? Et si vous équipez des armes, si vous équipez des équipements sur votre arme et que vous diminuez le recul de votre arme de base, il y aura moins de recul sur l'arme, mais ici la force de l'anti-recul sera toujours à 100%. Donc ça veut dire que votre arme, quand vous allez tirer, elle va descendre fatalement. D'accord? Parce que vous n'aurez pas diminué ici la valeur d'anti-recul. Et moi justement, j'ai créé ce Google Doc pour que vous n'ayez plus juste, vous copiez les mêmes équipements que moi, vous regardez votre sensibilité et vous collez les valeurs d'anti-recul ici. Donc voilà, c'est tout pour la partie PC, c'est déjà assez long. Vous n'oubliez surtout pas les gars, c'est très important, une fois que vous avez tout paramétré, vous faites Save Configuration, OK, et vous n'oubliez pas de faire Save Slot to Device, parce que si vous ne cliquez pas là-dessus, tout ce que vous avez fait s'enregistre sur mode central, mais ça ne va pas s'enregistrer sur votre Strike Pack, et vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas, tout simplement. Vous n'aurez pas vos modes sur le Strike Pack. Donc voilà, j'ai fait ça, je débranche mon Strike Pack et on passe tout de suite en jeu pour voir un petit peu les différentes manipulations. Voilà, donc j'ai lancé le jeu. Première chose à faire, très important, c'est vérifier que les paramètres que vous avez rentrés sur mode central soient les mêmes que ceux que vous utilisez en jeu. C'est vraiment très important les gars, si vous ne faites pas ça, ça ne marchera tout simplement pas. Donc, on va simplement vérifier dans les paramètres ici que tout concorde. Donc, ici au niveau de la zone morte, je joue en 0,10. Au niveau de la sensi, j'avais dit que je mettrais en 10, 10, 10. D'accord? C'est très important que le multiplicateur sensibilité zoom faible et zoom élevé soit à 1.0, d'accord? C'est important. Donc vous laissez ça en 1.0. Le type de courbe de réponse de l'aide à la visée standard. Ça aussi c'est super important les gars, il faut que vos vibrations manettes soient actives sur le jeu et sur votre console. Donc vérifiez bien ici que vibration manette soit en mode avec et aussi sur votre console dans paramètres périphériques, manette, activer les vibrations, vérifiez bien que ce soit coché, d'accord? Donc une fois que j'ai vérifié que ma zone morte est exacte, ma sensibilité, ma vibration, tout, je vais vite fait vérifier ici, viser, changement d'arme automatique, plaque, tout utilisé, paramètres de glissade, maintenir, il y en avait un autre, appuyer pour recharger, moi je joue en commande contextuelle, comme ça fait un petit temps que j'ai pas joué, les paramètres ont été remis à zéro, donc voilà, vérifiez bien ici que tout est pareil que moi, et on est bon pour aller en jeu.
Donc moi je vais vite fait vous expliquer comment je fais pour avoir mes classes de mon colis dans l'initiation Warzone. Donc moi je vous conseille pour tester un petit peu le pack de mode d'aller en initiation Warzone. Comment ça se passe? Donc ici lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Warzone, vous allez ici dans partie privée et entraînement, et donc on a là ici en deuxième option, initiation à Warzone. Et donc ça vous permet de faire un petit tutoriel qui dure 2-3 minutes, et à un moment vous pouvez arriver à un endroit où vous pouvez demander un colis, et donc c'est super, parce que tout simplement vous pouvez tester les différentes manipulations, ajuster votre anti-recul, etc. Mais avant de lancer l'initiation Warzone, si vous ne faites pas ce que je vais vous dire, vous n'aurez pas les classes que vous souhaitez dans, dans le colis justement que vous pouvez acheter dans l'initiation Warzone. Donc vous allez simplement créer une partie privée Warzone, ok, vous choisissez pas des squads, on s'en fout. Vous allez dans Armes et vous faites ici vos classes de Custom Loadout, d'accord? Donc comme je vous ai expliqué dans la partie PC, on voit bien qu'ici je ne vais utiliser que 5 classes, que j'ai d'ailleurs renommé Custom Loadout 1, 2, 3, 4, 5. Ici pour le test, je n'en ai fait que 3, je les ai mis dans mon sur mode central, donc j'ai bien mis sur mode central en Custom Loadout 1 ma Pharah et ma Bullfrog, en 2 la FFAR et la Mac 10, et en 3 la Kilo et la MP7. Mais on peut en faire 2 autres de plus, mais j'en ai pas besoin d'autant pour le test. Donc, une fois que vous avez créé vos classes là-dedans, tout simplement, c'est bon, vous sortez de la partie privée, ok, et vous lancez donc l'initiation Warzone. Voilà, jouer à l'entraînement, et donc on va se retrouver justement à l'endroit où il faut demander le colis, et on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet avec toutes les explications et les manipulations importantes du pack Warzone. Voilà, nous y sommes. Donc on est bien à l'endroit où je peux récupérer mon colis. J'ai donc récupéré la thune et je vais m'acheter un colis que je vais déjà lancer. Hop hop hop. Ok. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est comment activer vos modes payants. Donc c'est hyper important, si vous ne faites pas la bonne manipulation avec vos strike packs pour activer les modes payants, tout simplement, ils ne seront pas actifs et vous ne pouvez rien faire. Donc regardez bien, c'est important. Ici, à l'arrière, on peut voir que mon strike pack, là, les deux petits yeux du strike pack sont allumés en blanc. D'accord? Ça veut dire que mon strike pack est en mode tournoi. Lorsqu'il est en mode tournoi, il n'y a aucun mode qui sont actifs. Ça veut dire que j'ai juste mes palettes qui sont actifs. Donc moi j'ai réglé mes palettes, voilà, je peux sauter, je peux m'accroupir, j'ai rechargé, changé d'arme, etc. Voilà. Vous avez ensuite la possibilité d'activer les modes gratuits, d'accord? Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais quand même vous dire comment le faire, mais c'est pas du tout ce qui va nous intéresser. Donc pour activer les modes gratuits, ça va se passer à l'arrière du strike pack. Vous avez des boutons ici au-dessus, vous allez appuyer sur bouton de gauche plus bouton de droite. Une fois que c'est fait, votre strike pack passe au bleu, donc la LED ici derrière passe au bleu, et vous êtes en mode gratuit. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, donc je vais désactiver mes modes gratuits. Je repasse au blanc, je suis en mode tournoi, et je vais activer les modes payants. Pour activer les modes payants, vous avez une chose à retenir, c'est où est-ce que vous avez installé votre pack de mode. Sur quelle ligne est-ce que vous avez installé votre pack de mode sur mode central, d'accord? Donc moi, je l'ai dit en début de la vidéo, je l'ai installé sur la ligne numéro 1. Donc ça veut dire que mon pack de mode va se retrouver sur la première LED, d'accord? Donc lorsque je vais faire la manipulation maintenant pour activer les modes payants, donc c'est à peu près la même chose que pour les modes gratuits, sauf qu'il y a une chose qui change, c'est qu'au lieu d'appuyer sur le bouton de droite, vous allez appuyer sur la palette de droite, d'accord? Donc je vais maintenir le bouton arrière supérieur gauche, je le maintiens, et je vais appuyer sur la palette de droite pour naviguer dans mes LED au-dessus, donc dans mes packs de mode qui sont installés sur mode central, pour aller sur la première LED, d'accord? Donc là, je vais devoir appuyer seulement une fois sur ma palette de droite. Donc j'appuie. Voilà, là je suis sur la première LED. Si je veux aller sur mes autres packs de mode, je rappuie plusieurs fois sur la palette de droite, voilà, je peux naviguer dedans. Une fois que je suis sur la bonne LED, je relâche. Et là, on peut voir que mon strike pack clignote bleu et blanc. C'est tout à fait normal. Lorsque le strike pack clignote bleu et blanc, ça veut dire que vous êtes en mode payant. D'accord? Donc, je suis en mode payant avec mon strike pack qui clignote. Je suis sur la première LED qui correspond à la ligne sur laquelle j'ai installé mon pack de mode sur mode central. C'est bon. Mon pack de mode est actif. Ça veut dire que là, j'ai déjà accès à mes profils. Donc, arme principale en vert. Quand je fais triangle,
arme secondaire en rouge, j'ai déjà mon Aim Assist qui est activé, j'ai déjà mon Ping on Fire qui est activé, tout ce que vous avez mis sur vos profils vert et rouge, c'est actif. Mais je n'ai pas encore l'anti-recul pré-réglé, je n'ai pas encore pris mon colis, tout ça, je vais vous expliquer tout de suite. Donc d'abord, j'aimerais expliquer un petit peu les profils. Donc vous vous rappelez ce que j'ai dit par rapport aux profils. Les profils, vous voyez ça comme un sac à dos dans lequel vous allez activer plusieurs modes. Donc là, typiquement, j'avais mis Aim Assist. Donc je vais vous montrer le Aim Assist. Donc ce que je vous avais dit, j'ouvre la map et je vais appuyer sur ma touche de visée, d'accord? Donc moi c'est L2 et vous allez voir mon curseur va tourner tout seul sur la map. Voilà, on voit bien que mon curseur tourne. En fait, c'est ça le Aim Assist. C'est lorsque je vais viser, mon curseur, on le voit pas, c'est très très léger, mais ma visée va tourner un petit peu, d'accord? Et c'est ce qui va faire que lorsqu'un ennemi va passer devant moi, le fait que mon viseur tourne un petit peu, ça va le suivre, d'accord? Ça ne va pas coller à la cible, c'est pas du aimbot, ça va pas viser automatiquement la tête, juste ça va accentuer un petit peu l'aide à la visée déjà présente en jeu. Et donc on peut aussi vérifier que j'ai mon ADS Ping on Fire que j'avais mis dans mon pack de mode, donc lorsque je vise et que je tire, ça ping automatiquement. Donc c'est assez chiant lorsque vous avez par exemple un pistolet et que vous spammez la touche de tir. Ah ben là vu que je ne vise pas ça ne marche pas, mais si je fais ça, vous voyez ça ping plein de fois, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, lorsque vous visez un ennemi et que vous tirez, ça le ping une seule fois tant que vous maintenez la touche de tir. Donc les profils. Il y a plusieurs choses à savoir. Donc tout va se passer vis-à-vis des profils. Donc toutes les manipulations que vous allez faire, si je fais une manipulation maintenant pour paramétrer mon recul automatiquement, je vais vous expliquer comment faire, ça va s'enregistrer sur mon profil vert, d'accord? Si je la fais en changeant et que je suis sur mon profil rouge, ça va l'enregistrer sur le profil rouge, le profil d'arme secondaire, d'accord? Donc, retenez bien, profil sac à dos où je mets mes modes, et toutes les manipulations que je fais vont s'enregistrer sur le profil où je suis. Je vais vous expliquer une manipulation qui vous permet d'ajuster l'anti-recul automatiquement pour n'importe quelle arme que vous ramassez en Warzone, d'accord? Donc c'est vraiment une manipulation qui est quasi incontournable avec ce pack de mode. Donc vous avez en gros 3 manipulations à retenir avec le pack de mode, et je vais vous expliquer les 3, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc là, on a pu voir que j'ai bien mon aim assist et que j'ai bien mon ping on fire. Mais lorsque j'utilise cette arme, donc on peut dire que c'est une arme que j'ai ramassée au sol. Malheureusement, évidemment, j'ai pris une arme qui ne se trouve pas sur le pack de mode, donc je vais juste prendre une autre arme, on s'en fout, voilà, j'ai pris une Pharah 83. On va dire que je viens de me dropper sur la map et que je ramasse une Pharah 83, d'accord? La Pharah 83 se trouve sur le pack de mode. J'ai changé parce que ici c'était une C58, mais la mise à jour du pack n'a pas encore été faite, donc la C58 ne se trouve pas encore sur le pack de mode au jour d'aujourd'hui, donc le 24 juin. Donc j'atterris, je ramasse une arme, je suis bien sur mon profil vert, arme principale. La manipulation à faire pour régler, avoir un anti-recul réglé automatiquement, c'est super simple. Vous allez maintenir le pad analogique, d'accord? Si vous êtes sur Xbox, vous n'avez pas de pad analogique, mais vous avez le bouton Select, d'accord? Donc c'est le bouton qui se trouve à gauche de votre bouton Xbox qui représente 2 rectangles superposés, d'accord? Donc c'est celui-là que vous devez maintenir, qui va remplacer le pad analogique. Donc à chaque fois que je dis pad analogique, si vous êtes joueur Xbox, vous pensez au petit bouton Select, d'accord? Mais bon, je suis joueur PlayStation, donc je vais à chaque fois parler des touches PlayStation. Donc, vous allez maintenir le pad analogique et vous allez appuyer sur R2. Votre arme va tirer, recharger, tirer, et vous aurez un anti-recul déjà pré-réglé pour la Pharah 83. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Le pack de mode va détecter que vous avez la Pharah 83 en main, et sur mode central, dans votre profil vert, donc arme principale, au lieu d'avoir Regular Fire, il va être inscrit Pharah 83. Donc je vais vous le montrer, je vais vite faire repasser sur mode central et je vais vous mettre l'image pour bien vous prouver que je passe de Regular Fire à Pharah 83. Mais avant tout, je vais faire donc la manipulation pad plus R2. D'abord, je vais vous montrer ce que ça fait sans anti-recul. Donc, je vais désactiver complètement mon pack de mode, je repasse au blanc. Voilà, on voit qu'il y a du recul sur l'arme, je réactive mon pack de mode, je vais faire pad plus R2, ça tire, ça recharge, ça tire, et là,
sur mode central, je suis passé en mode phare à 83, donc j'ai l'anti-recul préréglé. Faites bien attention lorsque vous faites cette manipulation, d'être dans une zone safe, hein, parce que vous avez vu que ça prend une petite seconde pour le faire, de ne rien avoir autour de vous que votre perso pourrait ramasser ou quoi que ce soit, une porte qui peut ouvrir. Il faut vraiment que cette manipulation se fasse sans interruption, et surtout de ne pas être dans une zone où il y a des vibrations, d'accord, de ne pas faire ça quand vous prenez une frappe de précision sur la gueule ou quoi, vraiment, soyez dans un endroit safe, tranquille. Donc là maintenant, j'ai ma phare à 83 avec l'anti-recul pré-réglé. Voilà, on voit vraiment la différence, hein. Vraiment, y a rien à dire. Donc là maintenant, j'ai enregistré sur mon profil d'arme principal la phare à 83. Si je change d'arme, ok, je change de profil, donc je suis sur mon profil d'arme secondaire, je suis toujours en regular fire sur mode central, donc je n'ai rien enregistré dessus. Donc je n'ai pas d'anti-recul réglé par exemple ici pour ma bullfrog. Donc je vais vous montrer. Voilà, on voit qu'elle part bien droit vers le ciel. Donc je vais faire exactement la même chose, je vais faire pad plus R2 et ça va enregistrer la bullfrog sur le profil numéro 2. Voilà. Pensez bien qu'une fois que j'ai fait ça, maintenant dans mon strike pack, il considère que en profil 1 vert, j'ai une phare à 83, et en profil 2, j'ai une bullfrog. Donc si maintenant je ramasse, je vais vous montrer du coup l'anti-recul pour la bullfrog. Voilà, il n'y a rien à dire, voilà. Mais si je ramasse une autre arme par terre, j'aurai toujours l'anti-recul pour la bullfrog, d'accord? Si je ramasse la C58 ici, je n'aurai pas l'anti-recul pour la C58, j'ai toujours l'anti-recul pour la bullfrog. Donc c'est pas adapté, donc si je ramasse une nouvelle arme au sol, il faut absolument que je refasse la manipulation pad plus R2 et que ça s'enregistre sur le profil, ok? Une petite chose que vous devez retenir aussi par rapport au profil, c'est que des fois, vos profils peuvent s'inverser. Imaginons qu'en arme principale, j'ai une phare à 83, et qu'en arme secondaire, j'ai mon pistolet, d'accord? Je fais pas de plus R2 sur les deux armes, mais donc avec mon pistolet, donc en profil rouge, j'aurai du rapid fire. Parce que cette petite manipulation rajoute aussi du rapid fire sur les armes qui ont besoin de rapid fire. Donc le rapid fire, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement spammer la touche R2 pour que votre arme tire à la cadence maximale, d'accord? Mais ça ne va pas augmenter la cadence des armes automatiques, ça va faire bug le tir. Parce que là, par exemple, on peut voir que si je spam ma touche R2, je perds en cadence. Il peut arriver des fois que vos profils s'inversent. Par exemple, si je drop des plaques au sol, ou si je drop de la thune, vous voyez, à chaque fois, j'appuie sur triangle, mes profils s'inversent. Là, ça veut dire que dans ma main, j'ai ma phare à 83, mais que je suis sur mon profil rouge, le profil où j'avais la bullfrog. Donc, je n'ai plus l'anti-recul adapté pour la phare à 83. Qu'est-ce que je dois faire pour réinverser ce profil et retourner sur le profil où est enregistrée ma phare à 83? Vous avez plusieurs solutions. Soit vous ouvrez la map, vous appuyez sur triangle, ok, soit vous ouvrez le menu, vous appuyez sur triangle, voilà, mais sinon vous avez la manipulation légite, entre guillemets, donc c'est vous maintenez le pad analogique, et vous appuyez sur triangle, pour repasser sur le profil principal, ou alors pad analogique rond, et vous passez sur le profil secondaire, d'accord? Faites attention, parce que lorsque vos profils sont inversés, du coup vous perdez le bon anti-recul, et en plus, si jamais vous avez une arme automatique d'un côté, en arme principale, et une arme au coup par coup en arme secondaire, vous aurez évidemment le rapid fire vu que c'est inversé sur votre arme principale, et donc du coup, ce sera un désastre, d'accord? Vous allez vraiment, c'est pas possible de jouer comme ça. Donc retenez cette manipulation, touchpad, triangle ou rond pour inverser les profils, d'accord? Voilà. Vous avez aussi la possibilité de désactiver tout le pack de mode, d'accord? En faisant une petite, par exemple, si vous allez au goulag et que vous n'avez pas le temps de faire touchpad R2 ou quoi que ce soit, en faisant touchpad plus carré, voilà, la manette passe au violet, tout votre pack de mode est désactivé, d'accord? C'est-à-dire je n'ai plus mon aim assist, je n'ai plus mon ADS ping on fire, je n'ai plus rien. Vraiment, tout est désactivé. Et si je veux réactiver tout mon pack de mode, il ne faut pas refaire pad plus carré, mais il faut refaire une des autres manipulations que je vous ai citées plus tôt. Donc par exemple, touchpad triangle, touchpad rond, touchpad R2, ok, tout ça réactive le pack de mode. Donc ça c'est intéressant lorsque par exemple vous allez au goulag, voilà.
Donc, on a vu les profils, j'espère que vous avez plus ou moins compris comment ça se passe les profils, mais on n'en a pas encore tout à fait fini avec les profils parce que je vais vous expliquer maintenant les custom loadouts. Et ensuite, je vais vous expliquer comment régler votre anti-recul manuellement. Donc, je vais prendre ici mon largage, que je vais lancer. Voilà. Les custom loadouts, en gros, les custom loadouts que vous avez réglés, donc que vous avez sélectionné des armes dans vos custom loadouts, en faisant la manipulation que je vais vous expliquer en prenant votre colis, ça va charger directement les deux armes que vous avez enregistrées sur mode central sur votre profil vert d'arme principale et votre profil rouge d'arme secondaire, d'accord? Donc vous allez tout simplement, en prenant votre colis, pouvoir avoir directement l'anti-recul pré-réglé sans devoir faire touchpad plus R2 sur chaque profil, donc sur chaque arme, ok? Donc je vais vous expliquer. Ici le colis se referme assez rapidement, donc je vais vous l'expliquer, puis je vais le faire directement rapidement. Donc je vais ouvrir mon colis, et je vais faire pad plus L1 en étant sur la première ligne, d'accord, sur mon premier, le premier custom loadout que j'ai enregistré sur mode central, toujours être sur la première ligne, et ensuite je vais sélectionner la classe que j'ai envie de prendre, d'accord. Donc là en l'occurrence, je vous ai déjà montré la Pharah 83 et la Bullfrog, je vais vous montrer la FFAR et la Mac 10, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon colis, je vais me mettre sur la première ligne, je vais faire touchpad L1, la manette va vibrer, et je vais descendre sur le custom 2, et je vais appuyer sur X pour sélectionner mes classes. Et là, en profil vert, sur mode central, j'aurai ma Pharah 83, et en profil rouge, j'aurai ma Mac 10. Donc je vais vous montrer bien, je vais vous mettre une image que vous pourrez voir juste après que j'ai pris mon colis. Donc, on récapitule. J'ouvre mon colis, je me mets sur la première ligne, je fais touchpad L1, ma manette vibre, je descends sur mon custom loadout 2, j'appuie sur X. Voilà. Là maintenant, sur mon profil vert, je n'ai plus la Pharah 83, et sur mon profil rouge, je n'ai plus la Bullfrog, mais j'ai la FFAR sur la Pharah 83, et la Mac 10 sur le profil rouge, d'accord? Je vous montre tout de suite l'anti-recul. Voilà. Et pour la Mac 10, voilà. Donc c'est très important. Imaginons maintenant que je veux reprendre mon colis et que je veux prendre non pas la deuxième, mais la troisième classe. Il faut vraiment que vous fassiez attention. C'est que lorsque vous allez prendre votre colis pour la deuxième fois, en théorie, vous devriez directement être sur la ligne que vous allez sélectionner juste avant. Donc là, vous voyez que je suis directement sur le Custom Loadout 2, d'accord? C'est très important de vous remettre à chaque fois sur la première ligne avant de refaire pad plus L1, d'accord? Donc, et vous n'avez pas besoin d'inverser vos profils ou quoi que ce soit, même si vous êtes sur votre arme secondaire, lorsque vous allez prendre votre colis, ça va directement remettre les profils dans le bon ordre. Donc je vais le refaire pour prendre mon arme, mon custom loadout 3, d'accord. Donc j'ouvre mon colis, je me mets sur la première ligne, je fais pad plus L1, et je descends sur le custom loadout 3 que je sélectionne. Et donc là maintenant, j'ai mon anti-recul pour ma kilo sur le profil vert, et pour la MP7 sur le profil rouge. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, et la MP7. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour les custom loadouts. Je reprends vite fait une petite boîte de mun. Voilà. Ce que vous devez savoir aussi pour vos custom loadouts, au cas où vous prenez par exemple fantôme, ok. On va imaginer que dans mon custom loadout 1, on va imaginer que dans votre premier colis, vous preniez vos deux armes avec lesquelles vous voulez jouer, et que dans votre deuxième colis, vous preniez la même arme que votre arme principale, et en deuxième fantôme, d'accord? Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, en ouvrant votre colis la première fois, vous allez faire touchpad L1, sélectionner vos deux armes, pour que les deux profils d'armes soient enregistrés sur le profil d'armes principal et secondaire. Et lorsque vous allez prendre votre fantôme, donc votre deuxième colis, vous n'allez pas refaire la manipulation touchpad plus L1. Vous n'allez pas la refaire parce que vous avez déjà vos deux armes qui sont sur votre strike pack, d'accord? Donc vous prenez votre colis normalement et vous ramassez vos armes dans le bon ordre, vous vérifiez bien que vous ayez votre arme principale
sur le profil vert et votre arme secondaire sur le profil rouge. Voilà, ça c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est si vous prenez votre colis, si vous prenez 2 fois fantôme, d'accord? Imaginons que en premier colis, je prends ma kilo fantôme et en deuxième colis, je prends ma MP7 fantôme. Vous avez 2 possibilités, mais moi je vous conseille en fait, je vous conseille rien du tout parce que les 2 possibilités fonctionnent très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mode central, j'ai 2 possibilités. Soit dans mon custom loadout 1 sur mode central, je mets kilo fantôme, peu importe l'arme que vous choisissez en deuxième, et dans mon custom loadout 2, je vais mettre non pas juste MP7 fantôme, mais je vais mettre kilo MP7. Ok, il faut que au final, sur mon strike pack, je sois toujours avec les armes que j'ai en main. Merci Google Search. Donc, donc il faut vraiment que vous compreniez que les armes que vous avez en main doivent être enregistrées sur les profils que vous avez sur votre strike pack, d'accord? Ou alors vous pouvez aussi, lorsque vous prenez votre premier fantôme, mettre directement kilo MP7, ok, à votre premier colis, alors que vous prenez kilo fantôme, d'accord, mais vous mettez kilo MP7 sur mode central dans vos custom loadout, et comme ça au deuxième colis, lorsque vous prenez votre MP7, vous ne refaites pas la manipulation et vous avez déjà les modes et l'anti-recul adaptés sur votre strike pack, ok. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous revenez 5 minutes en avant dans la vidéo et vous réécoutez, les gars. Donc ça c'est tout pour les custom loadouts. Maintenant je vais vous montrer, et c'est la dernière chose, je vais vous montrer comment ajuster votre anti-recul manuellement, d'accord? C'est super simple. Vous allez viser et en même temps vous allez tirer. Et en visant et tirant, vous allez spammer la flèche du bas ou du haut. La flèche du bas si vous voulez faire descendre votre arme, la flèche du haut si vous voulez faire monter votre arme. Donc là je vais le faire vraiment de manière abusée pour que vous voyez que ça fait bien descendre l'arme, mais aussi ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous visez, tirez, évidemment vous gaspillez des munitions, mais une fois que vous tirez et que vous appuyez la première fois sur la flèche du bas, vous allez sentir votre manette qui vibre un petit coup, vous pouvez relâcher la touche de tir pour économiser des balles, et ça continue à fonctionner. À chaque fois que vous appuyez sur la flèche, vous allez sentir des petites vibrations, et une fois que vous relâchez la visée, vous sentez une grosse vibration, ça veut dire que ça a enregistré. Donc je le fais. Voilà, là ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre, la manette vibre. Elle vibre plus, ça veut dire que je suis au maximum de l'anti-recul. Je relâche, ça vibre un coup. Donc là, en théorie, je vais tirer et mon arme va descendre. Voilà, elle descend. Donc je vais le refaire dans le sens inverse. Donc je vais viser, tirer, spammer la flèche du haut. Je peux relâcher le tir une fois que ça vibre. Voilà, je relâche, je recharge et je fais un test. Voilà, je trouve qu'on est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est la manipulation que vous pouvez faire pour régler vos armes de manière manuelle. Maintenant, je vous invite vraiment, si vous voulez faire ça de manière manuelle, à une fois que vous avez réglé vos armes, vous retournez sur mode central et vous copiez les valeurs. Parce qu'évidemment, là maintenant, quand j'ai ajusté l'anti-recul avec ma MP7, qui est sur mon profil rouge, évidemment, vu que je l'ai ajusté sur mon profil rouge, lorsque je vais connecter mon strike pack à mon PC, la valeur d'anti-recul qui était à 100 sur le profil rouge aura augmenté ou diminué. Mais si je veux qu'à mon prochain colis que je prends, mon prochain custom loadout, cette valeur soit déjà la valeur que je viens de modifier, il faut que je prenne cette valeur et que je la copie dans le custom loadout avec ma MP7. Imaginons maintenant que je viens de régler l'anti-recul est à 90, et ben je vais aller sur mode central, je vais prendre dans mon profil rouge, là où il y aura la MP7, je vais prendre la valeur 90 et je vais la copier dans mon custom loadout avec ma MP7, je fais Save Setting, Save Slot to Device, et la prochaine fois que je prendrai mon colis avec ma MP7, l'anti-recul sera réglé directement. Et je conclus par vous dire, les gars, que justement, pour vous éviter de devoir faire ces manipulations, de régler l'anti-recul, etc., je l'ai déjà dit dans la vidéo, je le redis, j'ai fait un Google Doc avec toutes les valeurs d'anti-recul pour plus de 45 armes, d'accord, que je mettrai à jour régulièrement lorsqu'ils sortiront des nouvelles armes sur le Strike Pack ou le Cronus. Et donc vous avez simplement à équiper vos armes comme je le mets sur le Google Doc et à mettre les valeurs d'anti-recul
comme je les ai indiqués sur le Google Doc, dans vos custom loadouts. Et alors c'est plug and play quoi. Maintenant vous prenez vous équipez vos armes comme moi, vous prenez votre colis et vous n'avez plus à régler votre anti-recul. C'est directement le meilleur anti-recul possible. Donc voilà, je réfléchis si je peux encore vous dire un truc par rapport à ce pack de modes. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vous ai vraiment bien expliqué les profils. Je vous ai expliqué un petit peu le aim assist, je vous ai expliqué l'anti-recul, les custom loadouts. Franchement, je pense, je peux vous montrer un petit peu le slide cancel. Voilà, ça c'est le slide cancel, donc ouais, je le fais avec la palette, mais si j'appuie sur rond ici, voilà, lorsque je maintiens rond, on peut voir que mon perso, en fait, dès que je relâche la touche, il se relève automatiquement, vous voyez. Donc ça permet d'être plus rapide lorsque vous faites des glissades, vous voyez. Donc ça c'est le slide cancel. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, je pense vraiment avoir fait le tour. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, mais vraiment, j'ai fait plein d'autres vidéos sur le pack Warzone. Cette vidéo c'est une vidéo complémentaire, vraiment, j'ai tout donné dans cette vidéo, je pense pas que je pourrais vous donner plus d'informations que ça. Bien sûr je continuerai à faire des vidéos sur ce pack lorsqu'ils feront des mises à jour tout simplement, hein. Mais pour le moment il n'y en a pas eu. Donc voilà. J'espère et je le souhaite vraiment que cette vidéo a pu en aider plus d'un, qu'elle vous permettra qu'elle vous aura permis de comprendre mieux le pack Warzone. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé, mais en tout cas, j'aurais fait de mon mieux pour vous aider. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'y répondrai au maximum. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.